Salut à tous, bienvenue à Domfront, à l'extrême ouest du département de l'Orne. Nous sommes ici pour découvrir la cité médiévale, proposée à la visite tout l'été grâce à différents circuits touristiques. Tout de suite, direction l'Office du tourisme où nous attend Eric. Donc c'est parti. C'est parti. Bon, on va faire où? Donc là, on va faire la visite de Domfront. On va commencer par le château et ensuite on va filer sur la cité médiévale pour découvrir toute la vieille ville. Domfront, sa cité médiévale et ses remparts du XIIIe siècle, mais aussi tout en bas, vous verrez l'église Notre-Dame-sur-Lot. On a beaucoup d'offres pour les touristes, qu'ils soient en individuel ou en groupe. On organise des visites guidées pour les individuels du 15 juin au 15 septembre, tous les mardis, jeudis, pour découvrir le château, la cité médiévale. Également l'église Saint-Julien avec une montée au clocher. Et pour les touristes britanniques, tous les mercredis, on organise également ces mêmes visites. Les Anglais sont friands de cette histoire, beaucoup liée à la guerre de 100 ans. Il y a une vraie relation, une vraie histoire commune entre les Normands et les Anglais. Et c'est vrai que sur la fréquentation, on a à peu près 30% de touristes britanniques. Guillaume le Conquérant, Richard Cœur de Lion, en hommage aux personnages célèbres qui ont séjourné ici. Tous les 2 ans, Domfront organise ses médiévales. Mais chaque été, les touristes peuvent arpenter la ville au rythme de la polyphonie. On a décidé depuis quelques années maintenant de proposer une visite un petit peu qui sort de l'ordinaire. Et ça s'appelle les visites nocturnes musicales. Donc en juillet, en août, on propose des soirées où les gens peuvent découvrir d'une manière un peu plus musicale les visites de Domfront. Miraculi serato exaudi populum. À l'époque de Guillaume le Conquérant, ils en buvaient très certainement. Aujourd'hui, c'est devenu une appellation d'origine protégée. Direction, la ferme de Lionnière où Jérôme et Justine défendent bec et ongles le poiré Domfront. Bonjour Justine. Bonjour Damien. Bon, c'est un peu la carte postale chez vous? C'est exactement la carte postale. Vous avez du pré-verger traditionnel, ce qui nous permet d'avoir à la fois la production de fruits et les vaches en dessous qui pâturent. Alors, ce qui est très impressionnant, c'est la taille de ces poiriers. Certains sont centenaires. Oui, il y en a même qui ont 200, 300 ans. On dit 100 ans pour grandir, 100 ans pour fleurir, 100 ans pour mourir. Donc on a des arbres qui ont connu la Révolution française, les guerres mondiales et même la tempête de 99 et qui sont toujours là. Et ce terrain, avec les vaches qui pâturent, la bouse de vache, est-ce que ça donne un produit finalement différent? L'azote, ça nous apporte l'azote nécessaire pour les bulles, tout simplement. Obtenue en 2006, l'appellation AOP exige un certain nombre de critères. En premier lieu, il y a le mode de fermentation, sans aucun ajout, une prise de mousse naturelle en bouteille. Et voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous faites très régulièrement, vous me disiez. J'adore mon métier. Oui, effectivement, on est obligé de le faire régulièrement pour déjà voir au niveau de la prise de mousse où est-ce qu'on en est. Même si parfois sur le papier, la pression est bonne, etc. Nous, ce qui nous intéresse également, c'est la persistance de la bulle. Ce qui lui donne sa couleur et ce goût, c'est une variété de poire bien précise. C'est la plante de blanc. Donc là, on va le déguster. Vous allez découvrir cette plante de blanc avec son côté bien rafraîchissant et cette légère astringence qui est typique du bocage d'Enfronté et donc qui est typique du poiré d'Enfront. Santé. Santé.
Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'emprunter la route touristique qui vous emmènera ici à Barenton, au tout nouveau musée du Poiret, qui présente de façon ludique toutes les étapes de sa fabrication. Demain, direction Saint-Céneri pour une nouvelle page été. D'ici là, promenez-vous bien.